Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ma collection de rouge à lèvres liquide. Donc je pense que vous vous doutez que j'en ai quand même pas mal. J'ai un peu toutes les marques. Donc je vais vous les présenter et en même temps vous faire les swatchs et de chaque rouge à lèvres. Donc vous allez me voir avec une tenue différente sur les swatchs parce que franchement, je vous montre, hein. J'ai tout ça. Et je pense que mes lèvres ne supporteront pas d'avoir autant de produits les uns derrière les autres. Donc voilà. De toute façon, je vous fais les swatchs. On commence par la marque et les splash. Donc les splash, c'est une marque, donc j'en ai trois de la marque et les splash, qui fait des rouges à lèvres, un peu de tout en cosmétique, des produits plutôt corrects en termes de prix. Donc moi je me suis pris 3 teintes. L'année dernière je m'en suis pris déjà 2. Donc de la collection de Halloween, donc El Dia de los Muertos. Voilà, j'avais pris 2 couleurs. J'avais pris tout d'abord le Katrina. Je voulais à tout prix cette couleur complètement atypique, on va dire. Et ensuite j'ai pris ce violet qui est magnifique, donc qui s'appelle Amor Eterno. Voilà, amour éternel. De toute façon je vais vous les montrer de plus près. Et ensuite j'ai voulu tester un Velvet Matte. J'ai pris la teinte Irrésistible, mais finalement la couleur, je sais pas, vous me direz si ça me va bien ou pas. Moi je suis pas très convaincue de celle-ci, mais bon, voilà. Donc je commence par LS Splash parce que c'est la couleur que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Donc je porte le Amor Eterno et voilà le packaging. Ils avaient fait un packaging vraiment spécial pour Halloween avec des personnages un peu morbides. Voilà. Et j'aimais bien ce packaging, je le trouvais vraiment classe. Et voilà, je suis contente d'avoir eu au moins celui-ci dans cette collection. Il est vraiment beau, hein. On est sur un violet quand même très foncé, hein. C'est vraiment un violet extrêmement foncé, mais il est vraiment très très beau. Je le trouve plutôt confortable, mais il assèche quand même un tout petit peu les lèvres. Et ce qui est dommage, c'est qu'à l'intérieur des lèvres, voilà, ça fait un peu des sortes de résidus. C'est pas très beau, mais après, je pense que, ouais, comme je l'ai posé vraiment pour la vidéo, je pense qu'au fur et à mesure, et un stick mou, mon meilleur ami pour les vidéos. Et en fait, voilà, je trouve que au fur et à mesure, voilà, je trouve qu'il est vraiment très beau et il tient plutôt bien, donc voilà, super jolie couleur. Ensuite on reste dans le rouge à lèvres très atypique, comme celui-ci, comme je vous ai pu vous le dire précédemment. Donc rouge à lèvres très atypique avec cette couleur qui s'appelle Katrina. Donc j'ai flashé sur cette couleur, je la trouve hyper originale. On est sur une couleur un peu duochrome, donc vert avec des reflets un peu marronnés. Je le trouve très original et en fait je pense que j'en avais un peu trop mis du violet. C'est pour ça que ça faisait des sortes de résidus à l'intérieur, parce que là j'en ai pas vraiment en fait. J'en ai mis un peu moins et ça fait pas vraiment cette partie résidu. Donc celui-ci, normalement le packaging d'origine avait également des dessins, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Je vous ai pas dit, c'est les Studio Shine Lip Lustre. Là cette année pour Halloween ils en ont ressorti des nouveaux également, une nouvelle collection qui sont plus dans les tons, on est plus dans les couleurs rouges, orangées, un peu briques. Moi c'est pas trop mes couleurs, donc j'en ai pas du tout acheté, mais je verrai l'année prochaine. Voilà, donc c'est vraiment une couleur très atypique, hein. Genre de truc que vous sortez, enfin, c'est quand même assez rare de pouvoir sortir avec un rouge à lèvres comme ça. Après, c'est vraiment une genre de couleur qui est parfaite pour une soirée Halloween déguisée et tout. Ça passe très bien. Après, bon, bah, moi personnellement, je trouve la couleur tellement belle. Mais bon, voilà. C'est très particulier, hein. Autant le bleu, voilà, je pense que j'oserais sortir. Autant là, je suis pas très sûre. Mais voilà, c'est vraiment une très très belle couleur. Donc je vous le montre tout de suite. Voilà. Couleur avec, elle n'est pas complètement sec, mais voilà, très original dans les tons verts avec des reflets. Enfin, là on voit un peu marron, après il est vert, marron, vert.
Voilà, par contre j'ai pas précisé l'odeur, j'aime pas du tout, ça sent un peu la peinture, c'est un peu spécial, voilà. Mais la couleur est très très belle et ils tiennent vraiment très très bien, donc rien à dire sur les LS Splash. Donc je vous le montre tout de suite de plus près. Et le dernier de chez LS Splash, c'est le Velvet Matte Liquid Lipstick en teinte irrésistible. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai l'impression qui me va pas très bien en fait. Les couleurs un peu comme ça, orangées, en fait je le croyais plus rose. Et en fait non, il était vraiment orangé et pourtant j'ai regardé des swatchs, et il me paraissait plus rosé et malheureusement je le trouve trop terne par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. C'est pas une couleur qui me va très bien, c'est le genre de couleur un peu trop chaude je trouve, trop orangée. Moi je mets très rarement ce genre de couleur. Donc celui-ci, voilà, je suis un petit peu déçue, je pense que je vais le revendre, le désinfecter correctement. Mais sinon voilà, c'était une jolie couleur. Mais voilà, c'est pas le genre de couleur qui me va, qui me met vraiment en valeur. Après je dis pas que les autres couleurs un peu plus vertes comme ça me vont mieux. Mais ça, je me regarde dans le miroir, hein. Mais ça, non. Non, grosse déception pour la couleur. Après pour la tenue, le confort et tout, il n'y a rien à dire, hein. Voilà, c'est complètement sans transfert, rien à dire. Tous les LS Splash, je vous les conseille, ils sont vraiment chouettes. Après voilà, c'est juste la couleur qui va pas. Mais voilà, sinon il est quand même joli et il sèche quand même assez vite. Bon là, je l'ai mis il n'y a pas très longtemps, donc il n'est pas encore sec. Ouais. Et juste là, après la couleur est quand même sympa, mais c'est plus une couleur un peu orangée, voilà, qui tire un peu sur le orange. Un nude orangé on va dire. Voilà, nude pêche. Pas fait pour moi. Ensuite, j'ai cette version de chez Bourjois, Rouge Édition Velvet. Donc c'est la teinte 07 Nudiste. C'est censé être un fini mat, voilà, parce qu'on est sur un embout également mousse. Et voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Donc la teinte est ici. Et c'est marqué Bourjois. Donc c'est censé être mat. Mais ça le devient jamais. Voilà. Par contre c'est hyper confortable. Moi je pense que c'est pas vraiment un mat celui-ci non plus. Donc ils disent confort extrême, tenue 24 heures. Sincèrement, vu que ça se matifie jamais, tenue 24 heures, non. Mais ça tient quand même plutôt bien. Je vous ai fait une revue sur ce rouge à lèvres il y a très longtemps, mais je vous mets quand même la revue juste ici. Vous irez voir si vous en avez envie. Mais voilà, la couleur est très sympa, mais voilà, ça se matifie never. Jamais. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur les lèvres. Ensuite, j'ai ça de chez Sephora, le Wonderful Cushion, qui est sorti cet été, donc crème de lèvres mat. J'ai la teinte 01 Wonderful Rosy. Donc, je vous le montre. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un embout avec comme ça rond en mousse, donc coussin, cushion. Et moi perso, j'aime pas trop, j'aime pas ce truc. Après voilà, c'est très confortable et tout, mais je sais pas, je le trouve pas super beau. Alors quand on pose comme ça sur les lèvres, il est un peu mat, mais sur la main, voilà. Il se matifie tout doucement, mais ça reste quand même assez crémeux, donc il est juste là. Voilà. Donc moi personnellement, je suis pas trop fan de ça. Je sais que ma copine Tiffen de la chaîne Makeup & Co aime beaucoup. Moi j'aime pas. Donc va comprendre, après ça dépend des gens. J'aime pas du tout, mais je vous montre quand même de plus près.
Ensuite, le même genre en Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Ça se matifie jamais non plus. Voilà. La couleur est super belle, très confortable. J'aime beaucoup ce produit. Après, moi qui soit pas mat, je m'en fous. Mais voilà, publicité mensongère, ce n'est pas mat du tout. Donc je vous montre quand même le packaging. Voilà, j'aime beaucoup le packaging. Ça se présente comme ça. Donc c'est la teinte 600 HD Devotion, dévouement en français si vous voulez. Donc voilà, cette couleur est vraiment très très jolie, mais ça se matifie jamais. Après, c'est hyper confortable et voilà, il n'y a rien à dire. Sauf que c'est pas mat, donc si vous vous attendiez à quelque chose de mat, c'est pas le cas. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer mes rouges à lèvres liquides mat, même ceux qui sont finalement pas mat, vu que c'est marqué quand même dessus mat. Voilà, donc voici la couleur. Il est juste là, il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup, très confortable. Donc même genre pour le Vivid Matte Lipstick de chez Maybelline, le By Color Sensationnel. J'ai la teinte numéro 5, Nude Flush. Voilà, le packaging se présente comme ça. Voilà. Par contre, j'adore l'odeur. Ça, il n'y a rien à dire. La couleur est là, mais lui non plus ne se matifie pas. Ensuite, on a le Arc-en-Ciel, le Matte Hysteria. Moi, je l'ai en teinte mauve oriental numéro 378. Et celui-ci, il est trop beau. C'est de la super qualité, ils sont pas très chers et franchement les arcs-en-ciel c'est une grosse surprise. Je suis allée tester, je me suis dit j'en prends qu'un. Bon, pour l'instant j'en ai toujours qu'un parce que voilà, les mats j'en ai quand même pas mal et je veux pas m'encombrer encore avec des rouges à lèvres mat. C'est pas le genre de rouge, c'est pas le rouge à lèvres que je mets le plus souvent, mais voilà, je les trouve trop beaux. Donc voici le packaging. Voilà. Et là, ça se matifie vraiment. Donc ceux-là, ils se matifient vraiment. Ils sont hyper confortables. La couleur se matifie quand même très vite parce que voilà, je l'ai posé tout de suite. Il est déjà pratiquement matifié. Voilà, je trouve vraiment magnifique et c'est une couleur qui est trop belle. Ils sont hyper confortables, ils sont vraiment bien. Ça, franchement, je vous les conseille à 1000%. Donc voici la couleur. Voilà. Voici la couleur, elle est magnifique, c'est vraiment un joli mauve, très tendance et ça je vous le conseille à 1000%. Ensuite j'ai celui-ci de chez AliExpress, donc, je pense que vous reconnaîtrez le packaging, voilà. Donc je vous mets les liens sur ma page Facebook hein, pour les rouges à lèvres qui sont de chez AliExpress si je peux, si je les retrouve, s'ils sont encore dispo. Voilà, mais voilà, celui-ci, la couleur est très jolie. Alors c'est censé s'appeler Coco Kay. Je pense pas que ce soit la même couleur que l'original, mais la couleur est quand même très sympa. C'est le genre de couleur qui est bien pour l'été, clairement. Et celui-ci se matifie vraiment. Je trouve qu'il est quand même confortable par rapport à l'endroit où je l'ai acheté. Et voilà, il est quand même sympa. Le packaging, il fait quand même cheap. Hein, on est sur quelque chose de vraiment en plastique. Mais sincèrement, voilà, ça reste correct. Après, j'ai arrêté d'acheter des rouges à lèvres sur ce site en imitation parce que voilà, je me dis que vaut mieux acheter les réels, les vrais, les réels, n'importe quoi. Je vous en montrerai d'autres. De toute façon, je vous dirai hein, ceux que j'ai achetés sur ce site et ceux que j'ai achetés vraiment sur le site de la marque ou chez Sephora et tout. Voilà. Donc celui-ci, je trouve la couleur quand même sympa. Il se matifie rapidement. Il est... voilà, c'est pas le truc le plus confortable, mais voilà, ça reste correct. La couleur est très jolie. Alors la couleur, elle est juste là. La couleur est juste là. Bon, elle n'est pas encore totalement matifiée.
mais voilà, sur les lèvres, c'est déjà le cas. Ensuite, on passe à ces rouges à lèvres là. Donc, ce ne sont pas les originaux non plus, ce sont ceux que j'ai achetés sur AliExpress. Donc, pareil que pour celui qui est juste avant, je vous mettrai le lien sur ma page Facebook ou directement la vidéo voilà, qui était en lien ici. Normalement, vous avez les liens qui seront liés sur ma page Facebook. Bon, bref, je vous mettrai les liens dans tous les cas. Voilà, donc celui-ci, c'est censé être le cachemire. Et ils sont vraiment très bien pour le prix, pour le site sur lequel je l'ai acheté. J'en ai 3 comme ça. J'en ai encore 2 autres, donc je vous les montre juste après. Donc le cachemire, alors apparemment par rapport à l'original, celui-ci est un peu plus rosé que l'original. L'original est un peu plus liquide, bien sûr, mais également un peu plus gris. Voilà. Donc moi personnellement, celui-ci, je le trouve vraiment très très beau. Faudrait que je fasse des comparatifs s'il ne ressemble pas à celui de chez Huda Beauty. Mais bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo encore. Donc celui-ci est vraiment très beau. Donc voilà, je vous montre le packaging. Donc voilà, on est sur un packaging classique. Et donc le nom de la couleur est marqué au cucu du rouge à lèvres. Enfin perso, moi pour le prix, j'en suis super contente. Hein, mais bon. Voilà, il est juste là, donc je viens juste de le mettre, hein. Il n'est pas encore sec, mais il sèche très rapidement. Et voilà, la couleur est vraiment très très belle, j'aime beaucoup. Et sincèrement, pour le prix et par rapport au site sur lequel je l'ai acheté, je trouve que ça reste quand même assez confortable. Ça reste un rouge à lèvres mat, liquide, hein, donc c'est pas le truc le plus confortable du monde. Mais ça va, ça reste correct. Ensuite, il y a celui-ci qui s'appelle Faded. Voilà, c'est une très belle couleur. Alors par rapport à l'original, je sais pas s'il y ressemble ou pas. Au pire, je vous mettrai une annotation quelque part par là pour vous dire oui ou non. Parce que j'ai pas pu le comparer, parce que j'ai pas l'original. Le premier, le cachemire, c'est pas moi qui l'avais, c'était une copine. Donc je l'avais emmené, puis on avait fait comparatif. Mais là, j'ai pas de... voilà. Je n'ai pas de point de comparaison. Donc voilà, mais sinon, malgré tout, il est très joli. J'aime bien la couleur, c'est un peu un nude rosé. Voilà, la couleur est très sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Il est juste là, et vous voyez l'autre, il est déjà pratiquement matifié. Donc voilà, il est juste là, il est vraiment joli, hein, je trouve. J'aime beaucoup. Ensuite, le dernier, voilà, des 3, c'est celui-ci, donc c'est le Beat It, et c'est une très jolie couleur. Là, on est sur un framboise qui passe très bien, d'ailleurs, pour cette saison. Il est vraiment très très joli, et là, j'ai vraiment mis qu'une seule couche, vraiment pour vous montrer qu'il est quand même assez opaque, je trouve. Et moi, je l'aime bien, celui-ci aussi, donc je suis contente de l'avoir pris sur le site. Mais je pense quand même que là, il y a bientôt le Black Friday. Peut-être qu'il sera passé quand vous aurez vu la vidéo. Ouais, le Black Friday, il va être dans quelques jours, quoi. Donc, ou il est déjà passé depuis quelques jours. Voilà, tout dépend, voilà, vu que c'est sur plusieurs jours, parce que sinon mes lèvres, elles souffrent à mort. Donc là, c'est déjà le troisième jour que je fais les swatchs. Donc voilà, mais peut-être que je craquerai sur le site directement sur un original. Donc je pense que ça sera le cachemire, le vrai cachemire. Donc je verrai à ce moment-là. De toute façon, vous aurez bien sûr un haul Black Friday. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Donc celui-ci, le Beat It, je le trouve vraiment très très joli. C'est une très très belle couleur. Voilà. Il est juste là. Vous voyez, les autres sont, ça y est, sont matifiés. Voilà, il est juste là. C'est vraiment une très très jolie couleur framboise. C'est la couleur framboise.
Ensuite, on passe à celui-ci. Donc, c'est le NYX lingerie. Voilà, je me suis enfin laissée tenter par ce rouge à lèvres. Donc voilà, vous l'avez vu dans mon dernier haul. Et je me suis dit j'allais quand même le tenter à 7,90 €. Je me suis dit bon, au pire, c'est pas bien grave. Le packaging est vachement lourd par rapport à ceux que j'ai fait juste... je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Par rapport à ceux d'avant. La couleur est sublime. Donc c'est la teinte 02 Embellishment. Voilà, je le trouve trop beau. Il reste quand même confortable, je trouve. J'avais peur. Après, c'est vrai que ça tiraille un peu. Bon, là, c'est vrai que c'est la 4e application. Ça commence un petit peu à force d'enlever, remettre au bout de 3 jours, j'ai beau mettre du labello et tout, enfin du stick lèvres, c'est pas encore bien hydraté, donc plus qu'1 jour parce que je vais faire les derniers demain, ouf, mais ça commence à me tirer sur les lèvres. Donc voilà, tout ça pour dire que je le trouve quand même plutôt confortable, je l'aime bien ce rouge à lèvres, j'adore la couleur, elle est trop belle, voilà, je regrette pas finalement. Et il sèche relativement vite parce que voilà, à peine je l'ai mis, j'ai fait le swatch sur la main et voilà, il est déjà pratiquement sec. Donc pour le prix, moi je pense que vous pouvez tenter, vous pouvez les tester, vous pouvez y aller. Franchement pour le prix vous pouvez y aller. Et en plus je crois que les autres couleurs sont tout aussi belles les unes que les autres. Moi c'est vraiment celui-ci que je voulais et pas un autre. Donc voilà. Lui il est juste ici, il ressemble un peu au cachemire mais il est quand même un peu plus opaque. Il est vraiment très très joli. Ensuite, un que j'adore, qui m'a réconcilié avec les rouges à lèvres mat, sincèrement, c'est celui-ci. Donc c'est le Melted Matte de chez Too Faced. C'est le Queen Bee. Voilà, donc celui-ci, je l'avais commandé sur le site de Sephora directement parce qu'il n'est pas dispo dans le Sephora près de chez moi, enfin ni l'un ni l'autre en fait, j'en ai deux mais ni l'un ni l'autre. Et cette couleur est juste magnifique. C'est celui qui m'a vraiment réconcilié avec les rouges à lèvres mat. Il est hyper confortable, bien opaque en une seule application. La couleur est trop belle, enfin bref, franchement, je l'adore. Il est trop beau et Tiffen, si tu regardes cette vidéo, j'ai vu ta vidéo sur tes fakes par rapport à cela. Pour info, je confirme que le Queen Bee que tu as n'a rien à voir avec l'original. Voilà, mais celui que tu as est très joli d'ailleurs. Voilà, comme j'ai pas laissé de commentaires dessous, voilà, je le dis directement dans ma vidéo, voilà, j'y réponds comme ça. Donc non, celui-ci est vraiment très très beau, je vous les conseille vraiment des très très beaux rouges à lèvres mat liquide, très confortables, ils tiennent vraiment très très bien, franchement j'ai rien à dire dessus, donc perso j'adore. La couleur est magnifique. Voilà. Il est juste là, vous voyez, il est un peu plus rosé que le Embellishment de NYX. Et il est un peu plus rosé, mais il est vraiment trop 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 beau. Et franchement, rien à dire là-dessus. Ensuite, la merveille de l'année. Oui, alors ça, je peux vous jurer que c'est une révélation exceptionnelle pour moi en termes de rouge à lèvres liquide mat. Déjà l'odeur, on n'en parle pas, ça sent l'été, ça sent bon quoi. La vanille mélangée avec l'ananas, avec la coco, enfin voilà. Pour moi ça ressemblait à la pina colada. Donc j'ai fait une revue complète sur ce rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Donc je vous mettrai le lien juste ici. Donc c'est la teinte Medusa que j'ai. Je l'adore, la couleur est juste sublime. Voilà, j'ai pas encore acheté le Muse que je voulais à tout prix, mais ça ne saurait tarder. Voilà, il est trop beau, il est hyper confortable. Quoi dire, foncez quoi. Franchement, les Huda Beauty, je vous les conseille aussi. Ils sont extrêmement liquides. Je pense qu'ils sont comme les Lime Crime. Bon,
Pour l'instant, voilà, j'ai pas encore de vrai lime crime, mais ça ne saurait tarder non plus. Mais voilà, ceux-là, c'est vraiment mes favoris, enfin c'est mon favori. C'est un des derniers que je me suis acheté. Voilà, ça c'est juste une tuerie internationale, c'est vraiment trop trop beau et la couleur est magnifique, rien que le packaging quoi. Donc ça c'est le packaging avec le carton, mais sinon le rouge à lèvres, voilà, il est comme ça, il est vraiment très très beau. Et voilà, rien à dire, avec la couleur en dessous, enfin voilà, la teinte Médusa. Franchement, je vous les conseille 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. Voilà. Il est juste là, il est trop trop beau. Il ressemble un petit peu à celui-ci, mais il est quand même un peu plus foncé, un peu plus gris. Et celui-ci, il est trop trop beau. Et on finit cette revue par les rouges à lèvres mat de chez Gérard Cosmétiques. Donc ce sont dans les premiers que je me suis achetés et sincèrement ils sont géniaux. Alors on va dire que les Huda Beauty et les sont au-dessus. Le Too Faced est au même niveau. Ouais. Franchement, et les Gérard Cosmétiques, ils sont pas très chers. Souvent, il y a des codes promo sur leur site. Alors, comme c'est un site américain, je vous conseille de ne pas dépasser les 30 $. Quelque chose comme ça. Souvent, il y a des frais de port gratuits pour la France. Voilà. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas dépasser les 30 $. Au moins, vous êtes tranquille. Et normalement, il n'y a pas de raison que vous ayez des frais de douane. Donc, moi, j'en ai jamais eu. Voilà. Donc les Gérard Cosmétiques, ils se présentent dans un packaging comme ceci avec le bouchon doré et le reste mat. Et au dos, vous avez donc ce sont des hydramats et vous avez ensuite la teinte. Donc celui-ci, c'est le ballet slipper. Ils sentent vraiment très bon et franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Ils sont très confortables. Ils sont pas très excessifs et ils sont vraiment très très bien. Et vous avez plein de couleurs également et il y en a toujours constamment qui sortent. Donc ça franchement, je vous les conseille. Donc voici le ballet slipper. Donc on est sur un joli rose. Hein, il est quand même, c'est un rose quand même assez doux. Voilà, je le trouve vraiment vraiment très très joli et il se matifie assez rapidement. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Everything Nice. Donc là, on est sur une couleur un peu plus... c'est un marron chaud en fait. Voilà. Il est vraiment très joli également. Il est juste là. Donc là, on est vraiment sur ouais, un marron chaud quand même. Il est très très beau. Ensuite, on a celui-ci, c'est mon préféré, donc c'est la teinte Cher, donc comme la chanteuse Cher. Voilà, il est vraiment magnifique, j'adore, c'est vraiment une couleur un peu violette, très tendance en fait. Voilà, donc genre de couleur que moi j'adore mettre. Il est juste là. Vous voyez, c'est vraiment une couleur, ouais, c'est un mauve quoi. Très très beau. Ensuite, une autre couleur que j'adore, c'est la teinte Ecstasy. Celle-ci, elle est très connue par rapport à la marque. Donc, franchement, c'est encore un violet, mais celui-ci, il est un peu plus violet en fait. Je sais pas comment vous expliquer. L'autre, il est tiré un peu plus sur... c'était plus un violet qui tirait un peu plus sur violet orangé. Là, on est vraiment sur un vrai mauve. Celui-ci il est vraiment magnifique également. Vous voyez, celui-ci il est vraiment violet. Lui il tirait un peu plus, ouais, peut-être pas sur l'orangé, mais il est un peu plus chaud en fait, plus rosé. Celui-ci il est vraiment, vraiment violet, hein. Enfin violet mauve quoi. Voilà, très très beau également. Et le dernier, et pas les moindres, c'est une couleur qui est magnifique, qui s'appelle Gravity. Là, on est sur un mauve
gris anthracite un petit peu, voilà, il est vraiment hyper foncé, enfin je trouve qu'il est quand même très foncé, c'est une magnifique couleur, franchement il est très très beau et j'ai pas eu de contour des lèvres, ça va, ça se met quand même plutôt bien, je me regarde dans le miroir, bon après c'est pas parfait, on voit quand même le contour blanc parce que à force, vous verrez, vous avez vu avant, j'ai même mis une annotation par rapport au swatch d'hier, hein. Voilà, à force d'enlever et remettre, vu que je mets du fond de teint poudre, c'est pas assez couvrant en fait, parce que je mets une bébé crème en dessous et voilà. Donc on voyait un peu le contour blanc, mais bon, je m'en excuse, mais le but c'est de voir la couleur, ce qu'elle donne sur les lèvres également. Donc voilà. Mais cette couleur est vraiment magnifique, donc Gravity. Et voilà, il est juste là. Vous voyez, c'est vraiment un violet gris anthracite quoi. Très 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 beau. Donc voilà ma revue complète sur tous mes rouges à lèvres liquides mat. Vous avez vu, je me suis sacrifiée 4 jours pour les swatchs. J'en faisais maximum 6 parce que c'est pas possible. Là j'ai fait les 5 derniers. Mes lèvres commençaient, en fait j'avais peur que mes lèvres soient vraiment très très abîmées si je faisais tout d'un coup. Donc j'ai préféré faire au fur et à mesure, donc c'est pour ça que vous m'avez vu avec 4 tenues différentes, hein. Voilà, et donc j'espère quand même que ce sacrifice des lèvres vous a plu, j'espère que tous mes swatchs vous ont plu, dites-moi si vous en avez en commun avec les miens, quelles sont vos marques préférées dans les rouges à lèvres liquides mat, et ce que vous en pensez, si vous comptez en acheter ou pas, et moi personnellement, si je peux vous en conseiller, par rapport à tout ce que j'ai, sincèrement, comme je vous ai dit, le meilleur c'est la marque Huda Beauty, mais ils sont quand même à plus de 20 €. Après, sans code promo, après vous avez les Too Faced qui sont très très bien, sur lesquels vous pouvez placer un -20 ou un -25% sur le site de Sephora ou directement en magasin. Et sinon, les Gérard Cosmétiques sont vraiment très très bien et il y a souvent des codes promo où quelquefois on peut avoir des -50% avec les frais de port gratuits pour la France. Et voilà, donc ça serait vraiment ceux-là qui me... Voilà, c'est vraiment ceux que je préfère. Donc tous les liens seront en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker ce que j'ai mis en dessous de la vidéo. Je mets toujours tout, sauf si j'ai oublié. Mais en général, vous avez les marques, les teintes ou la dénomination. Et ensuite vous avez toujours le lien, sauf pour ceux de chez AliExpress qui seront sur ma page Facebook, donc je vous mettrai le lien de ma page Facebook à côté, voilà, pour pouvoir les retrouver, et ils seront en dessous de, quand j'aurai posté la vidéo, ils seront en dessous de la vidéo, voilà, du lien. Donc voilà, voilà, j'espère que cette vidéo revue et swatch sur les lèvres vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.